Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je vous propose de vous abonner à cette chaîne qui va parler d'amour, de relations et qui va vous aider à comprendre aussi tout ce qui peut se passer au niveau relationnel entre les êtres humains. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est souvent posée et qui est souvent d'ailleurs douloureuse. Pourquoi mon ex ne m'a pas expliqué la rupture? Pourquoi cette personne part sans rien dire alors qu'on semblait pourtant avoir quand même une relation qui a été conséquente, en tout cas qui a été importante pour moi tout simplement? Et c'est vrai que c'est douloureux de voir une personne se détourner tout à coup sans donner d'explication. Alors la première des raisons, c'est que cette personne, elle ne sait pas encore mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Elle ne sait pas clarifier le pourquoi de cette rupture. Dans ce cas-là, elle ne sait pas non plus vous amener l'explication. La deuxième des raisons, malheureusement et la plus courante, c'est que cette personne, elle n'ose pas vous parler. Elle sait pourquoi, mais elle n'ose pas vous le dire parce que justement, elle ne veut pas se confronter à tout ce que ça va impliquer. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas, en gros, prendre ses responsabilités et qui n'ose pas en parler parce que justement cette personne a peur de votre réaction. La troisième des raisons, malheureusement, c'est la plus courante, c'est-à-dire que vous étiez en couple avec une personne qui ne respecte pas les autres, qui n'a pas justement comme point de vue de respecter également la personne au moment de la rupture. En réalité, on sait vraiment la valeur d'une personne au moment de la rupture. Quand la rupture se passe bien, que la personne met les formes, qu'elle vous écoute, qu'elle prend la peine justement de vous faire passer à autre chose pour faciliter votre deuil, c'est une personne qui est une bonne personne, qui est respectueuse. Et parfois on se sépare parce qu'on n'a pas simplement les mêmes envies, parce qu'on se rend compte qu'on est différent et qu'on n'a pas envie tout simplement de la même chose. Donc il y a plein de raisons aux ruptures et une rupture ne signifie en rien que vous n'avez pas de valeur. Je vois trop souvent des personnes qui concluent que si on les quitte, c'est qu'elles n'ont aucune valeur. Donc arrêtez avec ça s'il vous plaît. Une rupture veut dire simplement que la personne pour X raison n'est pas restée. Mais la vraie raison n'est pas systématiquement celle-là. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment de la rupture, si une personne ne vous donne aucune explication alors qu'elle a eu le temps de le faire, alors que vous avez posé des questions plusieurs fois, alors que vous avez amené les possibilités d'expliquer les choses, si cette personne ne le fait pas, il est probable que ça soit parce que cette personne a un côté narcissique et égocentrique. Donc cette personne, ça lui va bien de vous voir en manque, de vous voir aussi en mal-être. C'est pas quelqu'un qui veut et qui voulait votre bonheur. Les narcissiques font ça malheureusement. Donc les personnalités très narcissiques vont se contenter de rompre, généralement de façon très brutale, et vont même être contents de vous voir souffrir. Ils vont revenir et repartir exprès pour vous empêcher de passer à autre chose et vous allez de moins en moins comprendre. Donc ça va avec des manœuvres de manipulation qui sont typiques. Donc attention, quand vous avez eu affaire à un ou une perverse narcissique, cette personne-là ne vous donne jamais les raisons. En fait, vous donnez les raisons d'une rupture pour comprendre, pour avancer. Ce serait vous respecter et ce serait aussi faciliter votre évolution, donc votre passage éventuel à un autre couple, à une autre vie. En tout cas, au fait de clôturer correctement une relation. Et donc nos deuils sont plus faciles au niveau amoureux quand l'autre prend la peine de nous expliquer, quand on sent quand même le respect de l'autre, quand on sent que l'autre ne veut pas de notre douleur, que l'autre en fait voudrait nous voir aller mieux, aller bien. Et bien sûr cela dans la mesure du possible. Donc autrement dit, on reconnaît les qualités d'une personne au moment de la rupture.
Une personne qui est une belle personne va prendre la peine de vous expliquer, va prendre la peine de clôturer correctement la rupture. Ce sera peut-être une personne qui va vous écrire un courrier plutôt que de vous expliquer les choses en face à face, parce que c'est parfois compliqué de dire à quelqu'un sincèrement pourquoi nous avons rompu. Il y a des choses très personnelles qui se jouent dans la rupture. On peut rompre aussi parce que on se rend compte qu'on n'a pas fait un deuil dans le passé, qu'on est encore attaché à quelqu'un dans le passé. On se rend compte éventuellement que nous, on n'est pas à la hauteur, que nous ne pourrons pas remplir les attentes de l'autre. C'est une raison de rupture également. Donc tout ça pour vous rappeler qu'effectivement, que quand il y a rupture, ce n'est pas égal au fait que vous ne seriez pas assez ou pas assez comme ceci, pas assez comme ça, ou pas assez présent ou que sais-je d'autre. Donc la première chose à éviter dans une rupture, c'est de vous culpabiliser. La deuxième chose, c'est de prendre soin de vous, de faire ce qui vous fait plaisir le plus possible. Même si ce sont des petits moments de satisfaction, eh bien c'est déjà ça. C'est déjà ça qui va vous aider à aller mieux. Repérez ce qui vous fait du bien et mettez plus de ça dans votre vie. C'est une bonne façon de faire évoluer effectivement un deuil et de diminuer la souffrance et de diminuer aussi du coup la longueur de votre deuil. Malgré tout, c'est tout à fait normal de devoir faire un deuil à la fin d'une relation et c'est tout à fait normal de ressentir un manque. Maintenant, s'il est vraiment très douloureux, posez-vous la question, est-ce que vous ne seriez pas dépendant affectif? Dans quel cas, il faudrait travailler sur votre confiance en vous et sur votre estime de vous. Est-ce que vous vous estimez? Pourquoi faire ça? Eh bien, c'est déjà garantir que dans la suivante relation, vous serez, vous, en train de choisir une personne qui vous correspond mieux. En fait, on choisit une personne en fonction de ce qu'on pense valoir. Donc ça veut dire que parfois on fait des mauvais choix et on sait déjà à l'avance qu'une personne ne peut pas être disponible, ne peut pas nous aimer et c'est pourquoi on peut se tourner systématiquement vers des personnes qui seront douloureuses pour nous. Le travail sur soi est hyper important pour justement déjà vivre heureux tout seul et pouvoir ensuite partager quand on est en couple ou quand on est en amitié. Donc de toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, aimez-vous aussi, regardez tout ce que vous avez de magnifique à offrir, c'est déjà une bonne façon d'augmenter votre vision de votre valeur parce que ce que vous croyez est souvent ce que vous allez avoir au niveau des relations. Donc ayez une bonne relation à vous et ça on va en parler beaucoup aussi sur cette chaîne, comment développer une bonne relation à soi pour avoir de bonnes relations satisfaisantes par rapport aux autres. Satisfaisante veut dire bien sûr épanouie. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à rebondir, à me dire aussi quels soucis vous rencontrez actuellement, quelles sont vos questions, comme ça je pourrai y répondre et je l'espère, nous pourrons avancer grandement ensemble. Donc prenez bien soin de vous, à ciao, bye bye.